à titre personnel, pendant quelques temps, je faisais la ruqya. Et j'ai remarqué que les gens ont tendance à croire que la ruqya fonctionnera par rapport à la personne qui le fait. Et donc, en fonction de l'opinion qu'ils ont de la personne, ils auront tendance à aller vers certains plutôt que d'autres. Et je faisais ce constat à travers les ruqya, jusqu'au jour où quelqu'un me l'a dit clairement. En sachant que moi, quand quelqu'un venait me demander de lui faire ruqya, j'insistais pour qu'il se la fasse lui-même. En lui disant que ce que tu vas réciter et ce que je vais réciter, c'est la même chose, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Donc fais-le toi-même. Et donc les gens, par justement manque de confiance en eux-mêmes ou en la parole d'Allah, je ne sais pas, préfèrent que d'autres le fassent pour eux. Jusqu'au jour où un frère il m'a dit « Non, je préfère que ce soit toi ». Je lui dis « Pourquoi ?» Je faisais pas de différence que ce soit toi. Moi, c'est pareil, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Je lui dis « Si tu vas voir un médecin en lui disant que je suis malade, qui donne un médicament, c'est quoi, qu'est-ce qui va, selon toi, agir? C'est le médecin ou c'est le médicament que tu vas prendre? C'est le médicament. Ben là, c'est pareil. Là, c'est le Coran. Que ce soit toi ou moi, ce qui compte, c'est le Coran. Il me dit, non, mais toi, avec toi, c'est mieux. Je dis, pourquoi avec toi, c'est mieux? Il me dit, parce que toi, c'est... Et il insistait. Je dis, tu vois, parce que tu as dit ça, je te ferai pas ruqya. Parce que tu m'as dit ça, je te ferai pas ruqya. Et c'était la dernière fois que j'ai fait ruqya à quelqu'un. Je peux faire ruqya après. À part les urgences, quand vraiment quelqu'un tombe devant moi, d'accord. Mais en dehors de ça, c'est fini. Et puis les gens, cette porte-là, si tu l'ouvres, ça y est, tu vis plus, tu ne peux plus rien faire. Et c'est devenu vraiment abusif. Al-Shahid, c'est que malheureusement, les gens, surtout quand ils sont touchés par des maux occultes, ça y est, ils perdent tous leurs moyens. Ça y est, ils se réveillent la nuit après avoir fait un cauchemar, après avoir vu des choses spéciales, après avoir entendu des voix, après avoir des réactions qu'il n'a jamais eues de sa vie. Là, il flippe. Il a peur. Et là, il veut absolument que quelqu'un, d'un claquement de doigts, le libère de ce mal. Mais c'est Allah qui a voulu que ce mal te touche. Et seul Allah pourra t'en libérer. Allah il dit quoi dans le Coran? Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Si Allah il te touche d'un mal, personne ne t'en soulagera en dehors de lui. Subhanallah. Wallah, justement, quand al-muta'ammil li hadhihi al-ayati, subhanallah. Si tu réfléchis sur ces versets, tu peux que voir ta foi augmenter en fait. Et plus tu insistes sur ces versets-là, et le résultat sera que tu t'éloignes des créatures. Et que tu ne verras que ton créateur. Et que tu ne retourneras que vers lui. Tu ne demanderas rien à personne en fait. En dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, wala yastarqun. Après, il faut savoir aussi, il y a un autre extrême. C'est des gens qui sont touchés par des maux et qui ne veulent pas du tout demander ruqya. Alors que ce mal-là, il est très fort et qu'il a vraiment un impact sur leur vie terrible. Eh bien, à ce moment-là, s'ils demandent la ruqya, ça ne va pas avoir une incidence sur leur tawhid, leur tawakkul. Bidalil, comment ça s'appelait? Zuhal, si je ne me trompe pas. Une femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui demandait de faire dua pour elle, parce qu'elle tombait. Qu'elle tusra'. Après tu lui as dit, soit tu patientes et tu auras le paradis, ou soit je demande à Allah de guérir et tu guéris. Elle dit je patiente. Mais elle est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a beaucoup de textes comme ça où il y a des gens qui viennent demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur faire ruqya et il leur fait. Il leur dit pas non. Allez vous faire ruqya vous-même. Donc ça veut dire qu'il y a un juste milieu. Et des fois, il y a des gens, ils vivent vraiment des calvaires et ils refusent à tout prix qu'on leur fasse ruqya ou de demander ruqya. C'est bien, mashallah, tabarakallah. Mais des fois, ces gens-là, ils sont mariés, ils ont des enfants. Encore, ça ne touche que toi. Et que tu arrives à patienter malgré la difficulté,
alors sache que ta récompense sera grande auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais tu es une femme, par exemple. Bon, vous n'êtes pas des femmes. Mais c'est une femme, par exemple. Cette femme-là, elle est mariée. Son mari, il a un droit sur elle. Mais comme elle est touchée, il ne peut plus avoir ce droit sur elle. Elle a des enfants. Et ces enfants, ils ont un droit sur elle. Mais comme elle est touchée, ces enfants ne peuvent plus avoir un droit sur elle. Et donc, ils vivent tous un enfer. Et à la fin, le mari, il craque, il divorce. Et il prend les enfants, elle se retrouve toute seule. Et après, dans ces cas-là, elle va demander qu'on te fasse ruqya. Si c'est le seul moyen. Donc, il faut toujours savoir où placer le juste milieu.